presque comme si vous y étiez. Monsieur Leda, au niveau de la compo, Nkada est titulaire pour la deuxième fois après son premier but contre le Cercle de Bruges. De cette attaque, pour le reste, c'est l'équipe qu'on attendait du côté de HL. Exactement, une à deux fois par journée de championnat, c'est faux départ. On est pointilleux. Ce premier long ballon de Tobias Mohr, l'homme qui a tout joué avec le Standard de Liège cette saison. L'Allemand. Oui, il y a une position, on ne l'attendait pas tellement en début de saison. Il avait reculé contre le Cercle de Bruges et puis il n'a plus jamais grimpé sur l'échiquier. Dans cette déroute à Sclessin, on ne va pas en reparler pour les supporters, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais le 0-3 ici, ça reste aussi l'une des rencontres marquantes. Oscar Gilles pour la remise en jeu. Ce sont deux équipes qui ont exactement le même ratio de possession depuis le début de la saison, 44%. Mais on s'attend quand même à ce que le Standard prenne les choses en main. Et Noé Dussen aussi. Et Noé on Dussen repense aussi, à ses propos. Il en parlait de ce début de rencontre où le Standard va certainement essayer de mettre une grosse pression pour faire la différence. Ouais, il est occupé là sur Timothée Nkada avec la frappe derrière, elle était pas mal. Ayensa. C'est une belle possibilité. Hein. On va voir ce ballon qui va un petit peu traîner. Là, il fait la différence. Sur cette remise en jeu de Mohr, c'est dévié par Verstraat qui file au-dessus. Autekit. Il va aussi falloir se montrer solide pour le Standard défensivement parlant. Il y a eu cette clean sheet contre le Cercle de Bruges, mais là il y a une perte de balle. David, récupération, frappe de Teklab. Et le ballon capté par Mathieu et Polo. Ben, ça fait tant mieux pour le rythme. Un peu de nonchalance dans son dribble. Et il appelle Dikoemezi de sortir parce qu'il a tout le jeu devant lui. Attention à cette perte de balle. C'est ça qui est important et ça le Standard le fait bien depuis le début de ce match. Abid, ça a été dévié. Ça manque de puissance dans le mur et ça va plonger. Ça va plonger deuxième poteau. En train d'arriver. Dussen suivi par Pletting. C'est bien donné Dussen. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas senti arriver. L'homme qui joue le plus. Peu importe les coachs qu'il y aura eu cette saison. Sclessin, Mohr. Oui, c'est pas mal. C'était Autekit qui était là pour reprendre. Et du résultat pour le moment. Exactement. Ça, par contre, le résultat pour être différent. Oscar Gilles et Polo. Il n'y a pas d'autre possibilité que de frapper. C'est une super intervention des Polo. Ballon. Teklab vient trouver cette frappe de la commis. Ce pied gauche là, il fait des ravages et Mathieu Polo a peut-être un petit peu surpris de la trajectoire. Ce bon ballon en retrait. Et là, Messatou qui défend aussi un petit peu trop bas et puis qui laisse cette possibilité de frappe à la commis avec un ballon. Alors si d'aventure ça devait leur permettre d'ouvrir le score, sait-on jamais. C'est parti, c'est pour Leyson. Hop, hop, hop. Enfin, c'était Oscar Gilles. On rappelle la statistique, Mazou n'a gagné qu'une seule fois à Sclessin en tant qu'adversaire. La frappe et Polo. Ça, un petit temps qu'il n'y avait plus de danger devant Polo. Ça, c'est une occasion. Ça, c'est une réelle occasion. 70e. Il parvient à emmener son ballon. Et il n'ose pas le toucher pour ne pas commettre le penalty. Dégagement de Mathieu. Ça, c'est bien combiné. Il y a de l'espace dans l'axe. Il l'a vu. C'est magnifique. Pour aller chercher Martens face à Polo. Et puis derrière le but pour Sori Kaba. Ils ont trouvé de l'espace en milieu de terrain. Regardez le travail de Teklab. Voilà, on va le revoir ici. Il y a de l'espace. Et vous ne pouvez pas avoir une défense qui est aussi ouverte que ça. Là, entre deux joueurs dans l'axe, vous avez peut-être 15 mètres. C'est pas possible. Et Polo ne peut pas tout faire. Il y a cette première intervention. Et là, malheureusement, ça revient dans les pieds de Sori Kaba, malheureusement pour Polo, pour le Standard qui est mené 0-1. Qui est hors position aussi. Omaou est hors position. Et donc entre Kalu et Autekit, il y a trop d'espace. Ils jouent pas bien leur ballon de contre pour le moment du côté de HL. En deuxième mi-temps, c'est une tentative à 7 pour Audeverlet-Louvain. Ça vous donne aussi un peu la tendance. Et voilà ce carton qui est totalement mérité. Allez, balancer des ballons, mais Dussen est en train de les repousser un à un. Coavita qui oublie de dégager le sien.
Ça permet à la Commis d'aller peut-être tuer définitivement ce match. La frappe du Polonais repoussée par Mathieu Epolo. Un arrêt supplémentaire pour l'international congolais. Henry. Ouais, Mathieu Martens. Il y a une différence de grinta tout simplement. La frappe de Wouter George. Et c'est encore Epolo qui va toucher ça. Quelle frappe surprenante aussi. Qui parle pour eux, mais là, vu le contexte, ce serait le bon moment. C'est parti, il y a du Epolo. Et il y a une occasion, mais il y a surtout une fin de match.